Et justement, cette bonne nouvelle pour les professionnels du BTP, les carrières de sable ont rouvert après plus d'un mois de suspension. Notre reporter s'est rendu à Déni Biram-Ndao et Bayard. Sur place, les prix commencent à baisser. On revient peu à peu à la normale entre 60 000 et 80 000 francs CFA contre 200 000 francs CFA au plus fort de la crise. Mais certains camionneurs pratiquent encore des prix abusifs et l'État promet des mesures pour réguler le marché. C'est le sujet de la rubrique économie signée Aminata Mbeng-Faldiaï. Ces va-et-vient incessants des camions de sable renseignent à suffisance sur la reprise des activités des carrières de Dakar après plus d'un mois d'arrêt. Nous sommes dans la zone d'exploitation de Cagnac, située à Bayard, à une centaine de kilomètres de la capitale. Tous les carrières de Dakar étaient à l'arrêt. Bon, on avait des précipitations entre nous, transporteurs et promoteurs. Il s'est trouvé que l'administration s'est mêlée et que lorsque l'administration s'est mêlée, il y a eu des failles techniques, de papier, pas mal de choses. Donc il fallait régulariser tout cela. Bon, maintenant, ça a un peu duré, dans la mesure où on est resté 42 jours sans travailler. La situation est donc revenue à la normale et les prix de revente du chargement ont connu une baisse, même si certains estiment qu'ils sont toujours élevés. On a 3 carrières au niveau de Dakar. Les prix ont descendu. On a un chargement de 17 mètres jusqu'à 70 000 francs. Alors c'est comme avant. Les prix sont revenus comme avant. Pour le chargement de 20 mètres, vous savez, ça dépend des distances. Par exemple, le 20 mètres, il peut vendre jusqu'à Ndiakharat, jusqu'à Kermassar, à 70 000. Et s'il doit aller à Dakar, il va demander 100 000. Ça, c'est normal. Parce que le 20 mètres, tu travailles avec le 20 mètres pour 15 tonnes de ciment. Alors, pour 15 tonnes de ciment, tu dépenses 100 000, c'est équitable. Depuis la réouverture des carrières de Dakar, maintenant, on constate que le prix est revenu à la norme. Parce que la semaine dernière, j'avais acheté un chargement à destination de Cambérène. J'ai acheté à la norme le prix à 90 000. Et c'était ça la norme. La distance détermine donc le prix. Pourtant, sur le site, le prix fixé du chargement est de 15 000 francs CFA. C'est le constat fait dans la zone d'exploitation de Déni Biram-Ndao. Le prix du sable doit baisser. À Keur Ndiaye-Lo, on vendait à 150 000 francs CFA avant la réouverture des carrières. Maintenant, c'est entre 60 000 et 70 000. À Ndiakhirat, c'est à 50 000. Ce sont les camionneurs qui refusent de baisser les prix. Après le chargement, direction la station de pesage de Sangalkam, un passage obligé des camions de sable pour le contrôle de la charge à l'essieu, moyennant 2 000 francs. Quand un camion vient, on le pèse. S'il est en surcharge, il paye. On l'amende. 10 000 francs la tonne par surcharge. Et s'il n'est pas en surcharge, il ne paye rien. Il paye que les frais de pesage qui sont de 2 000 francs. Face à cette situation qui secoue le secteur du BTP, déjà mal en point, des mesures urgentes ont été prises par le ministère des Mines et de la Géologie. Des procédures de délivrance des autorisations d'exploitation de carrières de sable ainsi que les renouvellements ont été accélérés. On a 6 autorisations délivrées actuellement au niveau de Dakar pour le sable. Au niveau de Thiès, on a ouvert une carrière temporaire de EBD, entreprise, mais également la carrière publique qui approvisionnait donc presque dans la zone au niveau de Kormori a été régularisée. Le ministère des Mines et de la Géologie et celui du Commerce travaillent à l'instauration d'un indice de prix de référence conformément à l'article 77 du Code minier. Ce n'est pas l'arrêt des activités qui est la cause donc, de la flambée donc, des prix. En réalité, c'est parce qu'il y a un monopole et qu'il n'y a pas une réglementation, une homologation donc, de prix sur le marché qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le monopole, il peut donc vendre à un prix qu'il désire. Malheureusement, tant qu'on ne fixe pas donc, cet indice donc, de prix, il serait difficile donc, de réglementer. Mais dès que ce sera fait, quiconque n'obéit pas, ne se conforme pas, il y aura des pénalités qui vont suivre, des sanctions qui vont suivre. En attendant le décret interministériel pour stabiliser les prix, les acteurs du secteur du BTP vont devoir prendre leur mal en patience. Camionneurs et autres vendeurs, chacun détermine le prix qui l'arrange.